L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 19 juillet 2019, une femme retrouvée inanimée dans une piscine à Saint-François de la Rivière-du-Sud. Jean-Denis Hudon devient propriétaire d'Accent Meubles à Montmagny. Un candidat conservateur demande de repousser les élections fédérales en raison d'une fête religieuse. Bernard Généreux ne s'y oppose pas. Y a-t-il de potentiels candidats néo-démocrates dans le comté? L'accueil des travailleurs étrangers demeure un défi pour nos agriculteurs. La ministre Proulx annonce 5 millions de dollars pour soutenir les entreprises d'économie sociale dans l'acquisition, la construction ou la rénovation de bâtiments. La technologie au service du plus grand labyrinthe du monde et côté sport, Marie-Michèle Gagnon vise un retour en force en 2019-2020. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 15h30 jeudi, les services d'urgence ont reçu un appel concernant une sexagénaire ayant été trouvée inanimée dans une piscine familiale située sur le chemin des Prairies-Ouest à Saint-François de la Rivière-du-Sud. Selon la Sûreté du Québec, des manœuvres de réanimation ont été exécutées sur cette dernière et celle-ci a été par la suite transportée à l'hôpital où son décès a été malheureusement constaté. L'identité de la victime est désormais connue. Il s'agit de Mme Anne-France Aymon, 66 ans, de Saint-François de la Rivière-du-Sud. C'est depuis le jeudi 11 juillet dernier que Jean-Denis Hudon est officiellement propriétaire du commerce Accent Meubles, situé au 190 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. En effet, ce dernier, qui détenait des parts depuis quelques années dans le commerce, est récemment devenu officiellement le propriétaire du magasin. CBTV souhaite ainsi beaucoup de succès à Jean-Denis Hudon dans son nouveau défi. Selon le Journal de Québec, les élections fédérales qui doivent avoir lieu le 21 octobre prochain pourraient être repoussées d'une semaine en raison d'accommodements religieux réclamés par des Juifs orthodoxes, dont un candidat conservateur. En effet, Shani Heré-Bain, candidat du Parti conservateur du Canada dans la circonscription d'Eglinton-Lawrence à Toronto, en Ontario, ainsi que d'un électeur de York Centre, Ira Falfish, ont conjointement demandé en juin dernier à Élections Canada que le prochain scrutin fédéral, prévu pour le 21 octobre prochain, soit à une date ultérieure. La raison est simple, c'est que du 20 au 22 octobre se tient cette année la fête biblique Shemini Atzeret et que l'élection du 21 octobre prochain pourrait empêcher des dizaines de milliers de Juifs hassidiques canadiens de vivre pleinement cette importante fête juive.
Et ces derniers demandent ainsi à la juge Anne-Marie MacDonald de statuer rapidement, car le rendez-vous électoral approche à grands pas, et ce, dans un peu plus de 3 mois. Tout le monde au tribunal a reconnu que la date limite était fixée au 1er août. Nous nous attendons donc à une décision très bientôt, a dit Michael Motsin, président-directeur général de Beanie Baird Canada, et rapporté par le Journal du Québec. Contacté par CMA-TV Nouvelles sur la décision de son collègue conservateur de demander un report d'une semaine des élections, le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, n'a pas semblé dérangé par cette demande, car elle juge que l'important, c'est que les gens puissent être en mesure de voter. Élections Canada se charge de s'assurer que tous puissent aller voter. Dans tous les cas, j'espère que les deux partis s'entendent parce que tous doivent pouvoir participer au processus démocratique, a-t-il déclaré à CMA-TV Nouvelles. Requestionné ensuite s'il était oui ou non en accord avec la demande de son collègue et pourquoi, le député a tout simplement répondu qu'il n'avait pas à être en accord ou non avec le geste de celui-ci. Je n'ai pas à être en accord ou non avec sa demande. Sa démarche lui appartient et je n'ai pas à en juger, a conclu Bernard Généreux. Rappelons qu'à une élection fédérale, il est possible, pendant la majeure partie de la campagne électorale, d'aller voter au Bureau d'élections Canada de chaque circonscription au pays, et ce, sans parler des bureaux de vote par anticipation qui précèdent de 10 à 7 jours la journée de l'élection générale. À presque 3 mois du prochain scrutin fédéral, CMA-TV Nouvelles est entré en contact avec le NPD section Québec afin de savoir si la formation politique de gauche ayant pour chef Jagmeet Singh avait de potentiels candidats pour la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Selon les informations révélées par Guillaume Franqueur, qui est responsable du Parti pour la belle province, il y aurait bel et bien des gens qui se seraient manifestés afin de porter les couleurs néo-démocrates pour la prochaine campagne électorale, mais rien ne serait encore officiellement confirmé. Par ailleurs, selon les dernières données révélées par le site qc125.com, le NPD serait uniquement à 10 % dans les intentions de vote au Québec, et ce, derrière le Parti vert, qui récolterait 11 %, le Bloc québécois serait à près de 20 %, le Parti conservateur récolterait quant à lui 23 % et le Parti libéral de Justin Trudeau trônerait en tête avec 33 %. Bien entendu, avec uniquement 10 % des intentions de vote, il est plus difficile d'avoir des candidats de qualité dans de telles circonstances. Rappelons que l'ex-député néo-démocrate du comté, François Lapointe, avait annoncé au mois de février dernier qu'il ne porterait pas les couleurs du NPD lors du prochain scrutin, affirmant à l'époque que les leaders présents de cette formation politique n'avaient pas le même impact qu'à l'époque du duo Layton-Mulcair et qu'en connaissance de cause, il ne pouvait envisager de se représenter pour ce parti politique. Pour ce qui est du Parti conservateur, c'est le député sortant, Bernard Généreux, qui le représentera. Quant au Parti libéral du Canada, le seul nom en lice est celui de Laurence Harvey de Berthier-sur-Mer. En ce qui concerne le Bloc québécois, ce sera possiblement Louis Gagnon de Rivière-du-Loup. Des intervenants du secteur bioalimentaire ont discuté de l'enjeu majeur que représente la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur agroalimentaire. On en parle après la pause. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment.
Réunis à Kamouraska le 6 juin dernier, des intervenants du secteur bioalimentaire ont discuté de l'enjeu majeur que représente la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur agroalimentaire et des services offerts pour recruter des travailleurs étrangers. L'économiste de Service Québec, Alexandre Gauthier-Belzile, a d'abord dressé le portrait des besoins de main-d'œuvre au Kamouraska, particulièrement pour le secteur agroalimentaire. À 5,4 % en 2018, le Kamouraska, a-t-il soulevé, connaît son plus bas taux de chômage depuis les 20 dernières années. Les offres d'emploi se multiplient dans le secteur agroalimentaire, alors que 70,4 % des entreprises peinent à recruter de la main-d'œuvre, ce qui a un impact direct sur la production, a expliqué l'économiste. Devant une telle constatation, l'embauche de travailleurs étrangers apparaît comme un moyen efficace de contrer cette pénurie. M. Pierre-Luc Turgeon, conseiller en partenariat au ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, et M. Franck Saint-Pierre, responsable du dossier au Centre d'emploi agricole de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, ont présenté les programmes et les services offerts pour l'embauche de travailleurs étrangers. M. Turgeon a mentionné que l'immigration peut être permanente ou temporaire. Dans le premier cas, la personne immigrante souhaite entrer au pays pour des raisons économiques, familiales ou sociales. En ce qui concerne l'immigration temporaire, ce sont surtout des étudiants et des travailleurs saisonniers qui souhaitent franchir nos frontières. Pierre-Luc Turgeon croit qu'il est essentiel de bien préparer le milieu à leur venue. Pour avoir accompagné plusieurs producteurs agricoles dans leur démarche d'embauche de travailleurs étrangers, Franck Saint-Pierre sait qu'elles peuvent être longues, soit entre 5 et 6 mois. Il a insisté sur l'importance pour les producteurs d'entamer les procédures rapidement et surtout de demander l'aide d'une ressource professionnelle. En contrepartie, a affirmé M. Saint-Pierre, les démarches débouchent sur un résultat positif dans 99,9 % des cas et les entreprises agricoles accueillent les mêmes travailleurs étrangers année après année dans 92 % des cas. Invité à partager son expérience avec les participants à la rencontre, le copropriétaire de la ferme des Perles de Saint-Pascal, Martin Dionne, a parlé du travail que représente l'accueil d'un travailleur étranger autant en amont de la démarche qu'au moment de l'accueillir. Le principal défi, selon lui, a été de trouver un logement pour la personne et de l'accompagner dans les premières semaines, et ce, de façon à le rendre fonctionnel tant pour le travail que dans sa vie quotidienne. Internet, dit-il, lui a été d'une grande utilité pour communiquer avec son travailleur, notamment grâce aux options de traduction du français à l'espagnol offertes par certains sites. Martin Dionne ajoute toutefois que son travailleur est un excellent employé et qu'il n'hésiterait pas à renouveler l'expérience. Madame Julie-Christine Ella, agente de mobilisation à l'immigration à la MRC de Kamouraska, a résumé les phases d'adaptation que traverse la personne immigrante, de même que les besoins qui gravitent autour de ces phases. Par exemple, l'important pour les travailleurs saisonniers est de trouver rapidement leurs repères et de garder contact avec leurs familles restées au pays. M. Rosaire Ouellette, maire délégué à l'agriculture et au bioalimentaire du Kamouraska, ajoute que la préparation du milieu est importante, et ce, peu importe le type d'immigration. Il faut tenir compte de leurs besoins et faire la distinction entre ceux des travailleurs saisonniers, des étudiants étrangers et des personnes immigrantes de façon permanente, de mentionner M. Ouellette. M. Etir Akpakouma a raconté son expérience en tant qu'étudiant international qui arrivait au Québec. C'est le réseau social qui s'est créé autour de moi qui m'a permis, dit-il, d'envisager l'immigration permanente. Toujours fort impliqué dans son milieu, M. Akpakouma réside au Québec depuis maintenant 15 ans et est certainement une source d'inspiration
auprès de plusieurs citoyens. L'événement était d'ailleurs organisé par la MRC de Kamouraska en partenariat avec la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent et le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation du Québec. Du 9 septembre au 1er novembre 2019, les entreprises d'économie sociale pourront soumettre leurs initiatives d'acquisition, de construction ou de rénovation de bâtiments dans le cadre du 5e appel de projet du programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif, pour lequel un montant de 5 millions de dollars a été prévu. La ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, Marie-Ève Proulx, en a fait l'annonce la semaine dernière. Les entreprises souhaitant soumettre un projet doivent s'assurer d'obtenir leur code d'accès Clic Sécure par l'entremise du site Web d'Entreprises Québec et de consulter la page Web du ministère de l'Économie et de l'Innovation afin d'être informés des procédures liées au dépôt d'une demande d'aide financière. Bien ancrées dans toutes les régions du Québec, les entreprises d'économie sociale ont la capacité indéniable de répondre aux besoins de leur communauté et d'assurer son bien-être et sa vitalité. De plus, elles participent activement à la croissance de l'économie régionale, notamment en créant des emplois de qualité. C'est pourquoi le gouvernement du Québec est fier de les soutenir par le biais du programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif dans la réussite de leurs projets qui contribueront assurément à renforcer l'économie plurielle dans l'ensemble des régions du Québec, a expliqué la ministre. Le programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif s'inscrit par ailleurs dans le plan d'action gouvernemental en économie sociale 2015-2020 et a pour objectif de soutenir des projets d'acquisition, de construction ou de rénovation de bâtiments. Il est doté d'une enveloppe globale de 20 millions de dollars attribuée sous forme de contributions financières non remboursables pouvant atteindre 500 000 $. À ce jour, dans le cadre du programme d'immobilisation en entrepreneuriat collectif, 85 projets ont été sélectionnés dans toutes les régions du Québec par le Comité national. Ces projets généreront ainsi des investissements totaux de près de 98 millions de dollars, dont 15,2 millions de dollars en contributions financières non remboursables du ministère de l'Économie et de l'Innovation et permettront la création et la consolidation de 1800 emplois. La saison 2019 du Grand Labyrinthe Surflinks sera marquée cette année par un virage technologique. Depuis sa création en 2014, le concepteur du labyrinthe, Luc Pelletier, réalisait l'ensemble des chemins de ces labyrinthes à partir de plans réalisés sur Excel et le tout était ensuite coupé aux coupes-bordures. Fracassant le record mondial avec un labyrinthe d'une superficie totale de 71 acres, le promoteur s'est tourné vers un labyrinthe artistique sous la thématique « L'agriculture dans la Grand'Anse depuis 1859 ». Ce choix a été fait en l'honneur de François Pilote, qui a fondé la première école d'agriculture au Canada il y a 160 ans. Pour réaliser ce design, il était impensable de le faire à la mitaine. C'est là où la technologie de John Deere du groupe JLD Lagoué m'aide beaucoup, a expliqué Luc Pelletier. Le design est intégré sur la cartographie du champ du labyrinthe et avec un GPS extrêmement précis, il suffit de suivre les formes sur l'écran et de les couper avec un tracteur à pelouse. Le Grand Labyrinthe Surflinks est le premier à utiliser cette technologie au Québec. Pour les visiteurs, la réalité augmentée fera son entrée avec un concept unique réalisé par Surflinks Communication, équipé de votre téléphone intelligent ou de votre tablette. Le parcours aura plusieurs points de contrôle, ce qui permettra d'enregistrer les temps de participants, de savoir s'ils trichent ou pas et de réaliser des classements. Les visiteurs pourront ensuite partager leur temps sur les réseaux sociaux de façon originale.
Un nouveau site web et une billetterie en ligne ont aussi été conçus par l'entreprise qui supporte fièrement le labyrinthe qui porte son nom depuis l'année dernière. La Coupe des chemins est toujours en cours et l'ouverture est espérée d'ici la fin du mois de juillet. L'agrandissement permettant de fracasser le record mondial s'ajoutera dans les prochaines semaines avec la réalisation d'un parcours classique. Le labyrinthe sera ouvert 7 jours sur 7 jusqu'à l'Halloween et l'objectif est d'y accueillir 25 000 visiteurs. Dans quelques instants, les sports. Le soleil a brillé et la nuit s'est effacée. Je reviens pour rester, reprendre le temps qui a passé. Mes amours, mon bonheur, la maison de mon cœur. Côté sport, selon le journal La Voix du Sud, après une saison 2018-2019 difficile, où elle se relevait d'importantes blessures à l'épaule et au genou subies l'année précédente, Marie-Michèle Gagnon vise un retour dans le top 15 mondial dès cet hiver dans les épreuves de vitesse. De passage à Lac-Etchemin, où elle a pris part à la 10e édition du tournoi de golf portant son nom, la skieuse de 30 ans s'est dit en pleine forme. Elle revenait d'ailleurs d'un camp estival tenu dans les montagnes italiennes. Quand tu reviens de blessures comme celle que j'ai eue, il est normal de baisser tes attentes. Sans oublier que j'ai changé de discipline pour passer des épreuves techniques aux disciplines de vitesse, souligne l'athlète etcheminoise qui se dit de beaucoup en forme sur sa préparation. À la même date l'an dernier, je reprenais la forme tranquillement et je devais y aller progressivement en raison de mes blessures. Cette année, j'ai pris part à un camp printanier avec les skieuses américaines et on vient d'en terminer un autre en Italie. Malgré les résultats moindres qu'espérés en 2018-2019, Marie-Michèle se dit convaincue que sa décision de passer des épreuves techniques aux disciplines de vitesse était la meilleure pour elle. C'est une décision de passion. J'adore la vitesse et j'ai toujours voulu faire cela. Mais quand j'étais plus jeune, l'équipe canadienne m'a dirigé vers les courses techniques. Cela a été positif, mais je suis maintenant ma passion et cela va beaucoup m'apporter, j'en suis convaincu. Je crois que c'est maintenant ma meilleure chance de gagner en Coupe du monde, indique Marie-Michèle qui vise un retour dans le top 15 mondial dans 2 disciplines, soit le slalom géant et en super géant, de même qu'en combiné si l'occasion se présente. Celle qui réside maintenant à Lake Tahoe, en Californie, en compagnie du descendeur américain Travis Gagnon, rappelle qu'il est plus difficile de revenir de blessures pour les athlètes de vitesse comparativement à ceux qui œuvrent dans les épreuves techniques. Avant de me blesser au Lac-Louise, ça allait vraiment bien en vitesse. Je savais que j'avais le potentiel et j'étais rempli de confiance. Beaucoup de défis se sont présentés à moi depuis mon retour. Après la prochaine saison, Marie-Michèle Gagnon souhaite rester sur les pistes 2 autres années, ce qui l'amènerait vers les Jeux olympiques d'hiver qui se tiendront à Beijing, en Chine. Il me reste encore un autre 3 ans, à l'heure desquels je vais tout miser sur le ski. Il y a beaucoup de projets que j'aimerais réaliser par après. La prochaine saison du circuit de la Coupe du monde de ski alpin débutera à Solden, en Autriche, à la fin du mois d'octobre. Ce sera suivi de l'épreuve présentée à Killington, dans le Vermont, à la fin du mois de novembre, endroit qu'elle dit apprécier au plus haut point. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. Du 25 au 28 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Dès jeudi, c'est le traditionnel bingo à 19h30. 3 000 $ en prix. Vendredi, derby de démolition de gladiateurs dès 16h30. Partie nocturne avec le groupe Eureka Islamite. Samedi, tournoi de balle, gala de lutte, feu d'artifice et en musique, Beauty in the Beat et le duo Distraction. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, soirée de clôture avec Road Trip Country Band. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 25 au 28 juillet ou festivalsaintlucie.com. Bien, hier, une belle journée, quand même relativement agréable, là, des températures confortables. Mais là, ça va changer au cours des prochaines heures. On regarde d'abord l'image radar parce qu'il y a de la pluie dans l'air. Donc, on vous présente cette image radar. Donc, vous voyez là, cette masse nuageuse qui nous atteint actuellement et traversera notre région toute la journée. Ça nous apportera un ennuagement, quelques averses qui débuteront au cours de l'avant-midi. Des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40 en mi-journée. Maximum de 28 degrés et avec le facteur humidex, ce sera très humide aujourd'hui, 37 degrés. L'indice UV sera faible parce que ce sera du temps nuageux, donc l'indice UV de 3 ou modéré. Ce soir et la nuit prochaine, on parle de temps partiellement nuageux, 40 % de probabilité d'averse tôt en soirée, des vents du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, devenant légers au cours de la soirée, minimum de 19 degrés. Pour demain samedi, du temps généralement ensoleillé. Vous savez qu'il y a un avertissement émis par Environnement Canada. Ce sera chaud et très humide pour demain. Et des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en rafale à 40 en mi-journée. Donc, ça va nous aider à supporter cette journée chaude et humide pour demain samedi, avec un maximum de 30 et avec le facteur humidex, 38 degrés est prévu. L'indice UV sera de 8 ou de très élevé pour demain samedi. Dans la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux avec 30 % de probabilité d'averse, minimum de 21 degrés. Pour dimanche, c'est du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, maximum de 24 pour toutes nos régions. Pour dimanche, pour la nuit de dimanche à lundi, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, minimum de 17 degrés. Et les vacances de la construction débutent avec une note vraiment positive pour lundi, du soleil avec un maximum de 24 degrés. Dans la nuit de lundi à mardi, c'est un ciel dégagé, minimum de 16. Pour mardi, du soleil avec un maximum de 23 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, ce sera frais, minimum de 13 degrés. Pour mercredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 24 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, passage nuageux, minimum de 14. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse et un maximum de 24 degrés. Donc, pour cette première semaine des vacances de la construction, là, on peut dire que ce sera du soleil avec des températures tout près des normales de saison qui sont de 24 le jour et 12 la nuit. Le soleil s'est levé à 5h06 ce matin. Il se couchera à 20h31. Les températures les plus élevées, c'est en 2005 avec 30,1 degrés. Et la plus basse a été enregistrée en 2000 avec 6,8 degrés. On a reçu, écoutez bien, en 1996, 56,4 mm de pluie pour un 19 juillet. C'est de l'eau, ça. Pour les données d'hier, on a reçu, sans facteur humidex, bien sûr, on a enregistré un maximum de 24,5 degrés et un minimum de 9,6 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 100,8 kPa. La tendance est à la baisse parce qu'il y a de la pluie dans l'air. La température actuelle est de 16,5 degrés. L'humidité est à 74 %, mais
comptez sur Environnement Canada, les prévisions qui annoncent un facteur humidex pour les 2 prochains jours, eh bien, ça devrait monter progressivement. Actuellement, les vents sont de direction sud-sud-ouest à 6 km/h. Maintenant, pour les heures de la marée, eh bien, actuellement, elle est haute depuis 7h29. Elle était basse à 1h52. Alors, elle est haute depuis 7h29 ce matin. Elle sera basse à 14h37 cet après-midi et haute de nouveau à 20h02 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions à long terme pour notre région. Mais je vous rappelle cet avertissement d'Environnement Canada pour demain samedi. Une température chaude et très humide. Donc, il faudra prévenir et être prudent à cet effet. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Yannick Lavoie et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons country dansant. Ce samedi 20 juillet, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Samuel Técarrier, suivi de Maude Brochu et son répertoire de musique blues. Toujours plein d'activités au parc du Havre du Souvenir de Lillet. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le vendredi 19 juillet 2019. 19 juillet 2019. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 19 juillet et également pour demain samedi le 20 et dimanche le 21. D'abord, pour nos jubilaires du 19 juillet, bon anniversaire à Gabriel Messervier. C'est de la part de ses amis Hélène, Nicole et Huguette. Eh bien, bon anniversaire Gabriel Messervier aujourd'hui, en ce vendredi le 19 juillet. Bon anniversaire aujourd'hui à Sylvie Lucier. C'est de la part de Jeannette. Bon anniversaire, Sylvie Lucier. Bon anniversaire aujourd'hui, 19 juillet, à Mado Fournier. C'est de la part de vos petites sœurs. Ben, vous êtes la 3e cette semaine des sœurs Fournier. Il y a eu Marianne, et là, c'est Mado. Alors, bon anniversaire. J'ai le plaisir de connaître les sœurs Fournier et vous êtes tous très adorables et très gentilles, la famille Fournier. Donc, Mado, bon anniversaire et bonne fête à toutes les petites sœurs Fournier cette semaine. Une belle famille. Aujourd'hui, le 19 juillet, c'est l'anniversaire à quelqu'un qui est connu. Un très joyeux anniversaire, et vous êtes apprécié, M. Canuel, un très joyeux anniversaire de naissance à Jacques Canuel. Bonne journée. Et je lis intégralement le message que j'ai reçu par courriel. Bonne journée remplie d'amour. C'est de la part de votre épouse, votre fille, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Alors, bon anniversaire, Jacques Canuel. Pauline également, qui veut vous souhaiter bon anniversaire. Et la Chorale Saint-Thomas, parce que M. Jacques Canuel est aussi membre honoraire de la Chorale Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire, M. Canuel, en ce 19 juillet. Une personne très appréciée, du moins, c'est le message qu'on a bien compris. Alors, voilà pour le 19 juillet. Demain, samedi, le 20 juillet, ce sera l'anniversaire à Sylvain Gaudreau. C'est de la part de votre belle-mère Monique. Bien, vous êtes pas mal chanceux, la belle-maman qui prend le temps de nous téléphoner pour souhaiter bon anniversaire à son gendre, Sylvain Gaudreau, le 20 juillet. Demain, ce sera l'anniversaire à Jérôme Roy. C'est de la part de Jeannette. Alors, bon anniversaire, Jérôme Roy, demain, le 20 juillet. C'est tout pour demain, samedi, le 20 juillet. Maintenant, pour le 21, ben, c'est un fidèle téléspectateur, Jean-Marc Fréjot. Belle-maman, vous aussi, qui a téléphoné. Et votre épouse Yvonne, les enfants et petits-enfants. Donc, tout le monde se donne la main pour vous souhaiter, Jean-Marc, une belle journée de fête en ce 21 juillet, le dimanche qui s'en vient.
Et enfin, dimanche, ce sera également l'anniversaire à Paul Normand. C'est Michel qui vous souhaite bon anniversaire, Paul Normand, dimanche le 21 juillet. Voilà, ça complète pour les anniversaires. Si c'est votre fête en fin de semaine, ou même aujourd'hui, et que je n'ai pas mentionné votre nom, toute l'équipe de CMA-TV vous souhaite un bon anniversaire, mais il aurait fallu que les gens nous téléphonent. Même, vous pouvez téléphoner pour vous, il n'y en a pas de problème, on va le prendre avec plaisir. Alors, 281-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Alors, qui gagne notre certificat cadeau de 25 $? Eh bien, c'est Jeanne Blouin qui soulignait son anniversaire le 16 juillet. C'est vous qui gagnez ce certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, Daniel Lachance, pharmacien, nous parle dans sa chronique des allergies qui se promènent. Il y a beaucoup de toutes sortes de choses qui se promènent dans l'air. Daniel Lachance nous en parle dans quelques instants. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé en compagnie de notre pharmacien Daniel Lachance, propriétaire de Pharmacie Proactive et Uniprix à Montmagny. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Daniel, on a parlé dans les autres chroniques piqûres d'insectes, on a parlé d'allergies saisonnières, et là on parle de premiers soins. Premiers soins parce que si on a justement des coupures... Écoute, l'été, c'est pas... Ça arrive plus souvent. C'est pas une saison comme les autres. Non, ben, tu sais, nous autres, on vire fou à l'été. Hein. L'hiver, on est pogné en dedans. Il est déjà pas long. Fait que là, on sort, c'est le soleil, les enfants en vélo, les genoux qui frottent dans la garnotte. On fait à manger dehors, on se coupe, on fait du jardinage, on peut se blesser. On fait beaucoup d'activités concentrées. On veut tout faire en pas long. Ouais, c'est ça. Fait il arrive plus d'accidents l'été. Là, monsieur qui fait son patio puis qui se coupe avec sa scie parce qu'il veut se dépêcher de finir. C'est vraiment une saison où on a beaucoup de consultations pour des problèmes, des petits accidents qui est mineurs. Évidemment, là, si on se coupe avec un banc de scie, habituellement, on va référer à l'hôpital. Là, mais pour que tu en parles, c'est parce que c'est fréquent. Oh, oui, c'est fréquent. Écoute, c'est tous les jours. Bon. C'est tous les jours. Dis-moi, les gens vont te consulter pourquoi? Savoir quoi faire, comment gérer leurs blessures. Principalement, il y a beaucoup de pansements, on met-tu de longues antibiotiques, on n'en met-tu pas, on désinfecte comment, je vais-tu à l'hôpital, c'est assez grave. Les gens veulent pour eux-mêmes, souvent, vont le gérer mieux, mais quand c'est les enfants, souvent, là, les parents veulent être sûrs de bien gérer ça, puis qu'il n'y ait pas de complications, mais aussi, des fois, il y a des adultes qui devraient être à l'urgence qui viennent me voir à la pharmacie, quasiment que le bout de doigt qui pend. Là, mais on en voit de toutes sortes. Des trop nerveux, des pas assez nerveux. Il est toujours dit, derrière le sarrau blanc, il y a un pharmacien, il y a un humain. Oui, c'est ça. Fait que, bref, c'est un peu, je voulais faire un petit wrap-up des différents petits accidents, problèmes de premiers soins qu'on peut faire. Puis évidemment aussi de réitérer que dans le doute, peut toujours venir nous consulter. Même, des fois, quand j'ai des questions précises sur certains pansements, quand je ne suis pas certain, j'ai même une infirmière, moi, à temps plein dans mes pharmacies, que des fois, je vais référer des patients parce que, il y a une plaie, parce que notre formation est surtout sur les médicaments, tout ça. On a quand même une formation en premier soin, puis on sait quoi faire dans la plupart des conditions. Mais, il y a des affaires plus spécifiques ou des fois qu'on n'est pas certain, je peux demander à mon infirmière, qui, eux, sont formés pour évaluer ça encore mieux que nous. Et puis qu'on est vraiment, on suspecte que c'est plus grave, que c'est à risque de complications, mais on réfère évidemment soit au médecin, soit à l'urgence, soit au sans rendez-vous, là, si on pense que ça doit être requis.
On est consulté, très souvent pour des coupures mineures. Qu'est-ce que tu entends par coupure mineure? Quelqu'un qui cuisine se coupe avec un couteau, mais tu sais que t'as le bout du doigt pendant pas, là, tu sais que c'est juste coupé. Okay. Évidemment, ça saigne, tout ça. Mais écoute, moi, ça m'arrive, parce que je suis tellement habile à faire à manger que ça m'arrive souvent de me couper. Oui. Mais je mets un dièche-long, puis c'est terminé. La plupart du temps. Oui, mais pourquoi les gens iraient te consulter? Bien, des fois, ils ont juste une crainte que ça s'infecte. Ils veulent savoir s'ils mettent un antibiotique, s'ils n'en mettent pas. Ceci dit, dans le fond, la plupart d'une coupure mineure, coupure franche, avec un couteau de cuisine, somme toute, le risque d'infection n'est pas si grand que ça. Si c'est un vieil Exacto rouillé, là, qui a traîné dans le garage, ça, de toute manière, peu importe ce qu'on... Les gens à la maison disent « Ouais, mais Michel, le tétanos... » Oui, peu importe qu'on se coupe avec quoi, ou qu'on se plante un clou, qu'il arrive n'importe quoi, qu'on se coupe avec un métal, avec quelque chose, qu'on a les pieds dans la terre de la garnotte, il y a toujours le risque de tétanos, qui est une bactérie, c'est une infection qui n'est pas fréquente, mais qui est très grave. Donc, si quelqu'un se présente, la première question que je pose, se présente avec une blessure, c'est coupé, c'est éraflé, c'est planté un clou, c'est ici. La première question, c'est si le tétanos, c'est au 10 ans, le rappel du vaccin du tétanos. Quelqu'un qui se rappelle plus ou qui ne sait pas, bien souvent, je vais le référer au CLSC pour qu'il ait son rappel de tétanos, évidemment. Fait que c'est la première étape. À partir du moment que tu es coupé, est-ce qu'il est trop tard? Non. Non? Okay. Non. C'est ça, c'est dans le fond, c'est que si tu attends d'être infecté, là, qui est trop tard, là, parce que ce serait avec des antibiotiques, mais souvent quand les symptômes, le tétanos, ça va atteindre les muscles, puis une tétanie, ça peut amener une fièvre. Ça peut compliquer jusqu'à être hospitalisé, puis dans les plus grave, si c'est pas traité suffisamment, ça peut même amener un décès, là, le tétanos. C'est une infection grave, mais qui n'est pas fréquente. Il ne faut pas virer fou avec ça non plus. Mais tout simplement, la meilleure manière de le prévenir, c'est vraiment d'avoir son tétanos à jour, parce qu'on n'est pas à l'abri dans le fond, d'une coupure ou d'une blessure avec quelque chose qui est infecté avec cette bactérie-là. Puis là, ça part, puis on a des complications graves. Donc, ça coûte pas cher. Là. Comme on dit, le vaccin, il est donné gratuitement. On a un rappel aux 10 ans à faire, comme on dit. Il n'y a aucune raison de ne pas se le faire. Donc, première chose à faire, c'est vraiment ça, d'être sûr d'avoir son tétanos aux 10 ans. Donc, on parle de tétanos, on va juste conclure là-dessus, mais est-ce que... d'abord, les clous, c'est particulièrement les choses rouillées. Ce qui est rapporté, parce que probablement que le risque qu'il y ait une bactérie, ce type de bactérie-là, est plus important, mais ça peut se retrouver sur n'importe quel type de surface. Moi, je te pose une question. Ça fait combien d'années que tu as été piqué pour le tétanos? Comment on fait pour le savoir? Ça, dans le fond, là, maintenant, ça va probablement être plus facile. Le CLSC, où vous avez eu le vaccin, le C, ou la clinique, il y a de certaines années où la communication entre les différents CLSC, ça se faisait pas. Donc, si vous avez changé de région, à moins de se souvenir à quel CLSC vous l'aviez eu, c'est difficile. Là, maintenant, c'est supposé avoir un registre de vaccination qui va être comme un peu plus centralisé. Là, donc, c'est ce qui est un peu le temps. Là, mais à moins de s'en souvenir. Oui, exactement. Normalement, ça, si vous n'avez pas changé de CLSC, puis c'est toujours au même endroit, normalement, eux vont avoir la date de votre dernier rappel de tétanos. Si on n'a pas été ou jamais piqué pour le tétanos, c'est un vaccin. Ce qui est peu probable, là, parce que c'est dans le calendrier normal de vaccination. On va te voir pour... vaccin. Ici, à Montmagny, c'est directement au CLSC. Le tétanos, si on va consulter pour une blessure grave à l'urgence, ils vont le faire directement là-bas à l'hôpital, évidemment. Peut-être dans les cliniques aussi, ils peuvent le faire. Là, c'est un vaccin qui est très courant, puis que souvent, ils ont dans toutes les... des fois, dans certaines régions, il y a certaines pharmacies qui peuvent offrir probablement le service de vaccination. Il y a une infirmière puis qui le fait. Parce que, mais ici à Montmagny, je vous dirais honnêtement, il n'y a pas de demande vraiment pour ça. C'est pour ça qu'on n'offre pas le service, parce que au CLSC, ça roule vraiment bien. Là, puis ils n'ont pas. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de pilule pour ça, pour le tétanos. C'est vraiment un vaccin. Il faut l'avoir. C'est un vaccin, exactement. C'est ça. Non, la pilule, les antibiotiques, ça va être si on est infecté. Là, dans le fond, évidemment, il faut la traiter. Mais là, de toute manière, il est rendu trop tard. Puis le vaccin est rendu là. On a contacté la bactérie. Puis le corps n'a pas été à mesure de la tuer avant, dans le fond, que l'infection se propage.
Donc, mais si on a le vaccin, dans le fond, standard, normalement, c'est que les anticorps sont déjà prêts à l'accueillir en bonne et due forme. OK. On a fait le tour pour les coupures? Oui, dans le fond, mais grosso modo, coupure standard, ben, tu sais, souvent, c'est ça, on va nettoyer que de l'eau salée ou de l'eau savonneuse. On met un pansement. Évidemment, tout dépendant la largeur ou la grosseur de la coupure. Des fois, on va-tu mettre des petits points d'approchement, on va-tu référer parce que ça prend des points. Bon, évidemment, c'est tout ça à évaluer. Mais une coupure mineure, somme toute, c'est de couvrir. Hein. Des fois, les gens disent « Ah, laisse ça à l'air libre, c'est pas vrai. Une plaie va mieux fermer avec, quand c'est couvert. Parce que souvent, à l'air libre, c'est trop sec. Hein. Ça va faire une cicatrice qui est très sèche, puis ça va mal recoller. Même des fois, ça colle pas, puis ça fait une cicatrice très large. Ça va faire de la corne de chaque côté, ça recolle plus. Donc, dans le fond, on est toujours mieux de laisser jusqu'à temps que ça soit soudé puis bien cicatrisé, de laisser avec un pansement. Puis en même temps, ça évite qu'il y ait des bactéries ou des saletés qui rentrent à l'intérieur de la blessure. Donc, un bon vieux plaster peut faire. J'ai dit Diachylon tantôt, mais j'avais tellement le goût de dire un plaster. Et à moins qu'il y ait eu beaucoup de gornottes dedans, que ça soit sale, un exacto, c'est rare que je vais recommander un onguent antibiotique. Bon, c'est ça, si c'est avec une scie tout rouillée, puis tout ça, puis qu'on a nettoyé, mais bon, que je fais qu'il y a un risque d'infection qui est plus là, bon, ça se peut qu'on fasse mettre un onguent antibiotique, mais la plupart du temps, c'est une coupure nette, un couteau de cuisine ou quelque chose qui n'a pas rentré de gornottes là-dedans, là, ben, souvent juste nettoyer que de l'eau savonneuse, de l'eau salée, ça va être suffisant. Des brûlures, je me fais un beau feu de joie puis je me brûle. On fait quoi? C'est ça. La plupart des brûlures, en fait, ce qui est important au début, tout dépendant, parce que des fois, il y a des brûlures où ça va venir à vif puis que la peau décolle, tout ça, mais des fois aussi, sinon, si on se brûle avec de l'eau chaude ou on se met la main sur un poêle chaud ou tout ça, puis que, dans le fond, ça vient juste rouge. Si on arrive au deuxième, qu'il y a une petite balloune d'eau qui se fait, dans le fond, tant que la balloune d'eau est intacte, idéalement, on ne la perce pas parce que c'est une barrière contre les bactéries. Parce que le principal risque d'une brûlure, c'est l'infection. Tant que la peau est intacte ou qu'il y a une bulle d'eau, mais que la barrière demeure intacte, le risque d'infection demeure quand même assez faible. Donc, c'est important tout simplement. Ça chauffe, ça fait mal. C'est le contact avec l'oxygène, avec ça qui fait mal. Donc, au début, c'est vraiment de mettre de l'eau fraîche, rincer à l'eau fraîche, pas complètement glacée, hein, pas mettre la main dans la glace parce que la glace, ça brûle la peau. Donc, de l'eau tiède froide pour couper le feu, là, puis abaisser la température au niveau de la brûlure. Et puis, souvent, là, pendant quelques heures après, ça va brûler. Fait que souvent, on peut mettre juste une compresse humide, tout simplement pour couper le feu, enlever la douleur. Surtout si c'est un enfant ça peut être des moments qui ne sont pas très agréables là, parce que ça fait mal quand même. Ensuite, c'est qu'il y ait une cloque ou pas, mais que la peau est intacte, on surveille tout simplement. Pas besoin de mettre nécessairement... on peut faire tout simplement un pansement sec dessus, mettre une gaze pour protéger, mais il n'y a rien à mettre dessus absolument. Si, par exemple, c'est à vif, la peau arrachée et puis que là, il y a un risque, là, il y a une très grosse porte d'entrée pour les bactéries, là, à ce moment-là. Et souvent, c'est que ça va faire un peu comme, je vois un peu pour les éraflures ou les blessures qui sont à vif, là, que ça a été écorché puis que ça soigne beaucoup. Là. Le même principe d'une blessure comme ça ou d'une brûlure où la peau arrachée. Si on met une gaze directe là-dessus puis ça va coller dedans, ça va sointer puis qu'on va arriver pour changer le pansement, ça va être le fun. Donc, souvent, vous pouvez venir nous voir. On a des fois des petits pansements un petit peu plus spécialisés, des adaptiques, des quadrillages de gelée de pétrole qu'on met directement sur la plaie pour empêcher la gaze de coller dedans. Dans certaines conditions, on va mettre un onguent antibiotique si on suspecte qu'il y a un risque d'infection qui est là. Ce qui peut arriver dans les brûlures où ils sont à vif comme ça peut arriver là, qu'on mette un antibiotique pour éviter l'infection quand la barrière cutanée a été vraiment altérée. Puis on va s'assurer de faire un type de pansement qui ne collera pas dans la plaie. Même chose que pour un éraflure, quelqu'un qui s'est râpé là, en bicycle sur l'asphalte. Les enfants, là, on sait que ça arrive souvent aux enfants. C'est une grosse plaie qui est à vif. On va utiliser le même principe. Là. S'il y a beaucoup de gornottes antibiotiques, ça se peut dans ce cas-là. Et si c'est pas trop pire, on peut juste nettoyer à l'eau, même chose, principe à l'eau savonneuse, puis faire un pansement propre, mais qui n'adhérera pas dans la plaie. Est-ce qu'il y a un onguent qu'on peut mettre? Souvent qu'on met juste de l'eau, puis mettre ça dépend. Comme je dis, si nous, on pense, c'est dans le dos de venir nous voir, puis si on pense parce qu'il y a eu beaucoup de terre, ou quand ça a été plus difficile à nettoyer, puis un enfant qu'on arrive pour nettoyer, puis là, on n'est pas capable parce que là, ça fait trop mal, puis on n'est pas capable de nettoyer à notre goût, bien là, on va peut-être recommander un antibiotique pour éviter l'infection si on
le nettoyage est plus... mais en onguent. En onguent, exactement. Du polysporin ou Bactroban, on en a différents. Là, mais des fois, on a trop tendance à en mettre d'emblée. Comme je dis, une blessure propre, on peut juste nettoyer comme il faut, puis mettre un pansement, puis c'est correct. Tu n'as pas besoin de toujours mettre des antibiotiques. Le corps est quand même fait pour se défendre contre les ennemis, mais il y a certaines situations où le risque d'infection est plus grand, où on va le faire. Ça m'amène à te poser une question, parce que les gens en parlent souvent. Est-ce qu'un antibiotique réduit les anticorps? Non. Non? Non. En fait, un antibiotique tue des bactéries. Ceci dit... Donc, il n'y a pas de mal à prendre des antibiotiques. Exposer aux antibiotiques tout le temps, ce que ça peut faire, par contre, c'est créer des résistances. Donc, on crée des bactéries qui sont plus résistantes. C'est pas le système immunitaire qui est... On renforce les bactéries, c'est pas notre système immunitaire nécessairement qu'on raffaiblit. Bon, c'est sûr qu'il y a des théories au niveau de... vu qu'on affaiblit un peu notre microbiome, au niveau de notre intestin, on a des bonnes bactéries aussi, puis en prenant les antibiotiques, on en tue, bien évidemment, puis ils sont beaucoup impliqués au niveau de notre système immunitaire. Écoute, c'est théorique, tu sais, on n'a pas... fait que, tu sais... Oui, on ne prendra pas d'antibiotiques pour rien, parce que oui, ça modifie un peu notre microbiome, puis est-ce que ça va avoir un impact sur notre système immunitaire, mais non, pas sur les anticorps directement. Là. Les antibiotiques ne tuent pas les anticorps, ça tue les bactéries. Ça pose la question à ce niveau-là. Mais en fait, les scientifiques se posent encore la question, donc est-ce qu'on a toutes les réponses? Pas du tout encore, mais effectivement, on est prudent, parce qu'on n'expose pas aux antibiotiques si on n'a pas besoin d'antibiotiques. Qu'on donne à nos anticorps pour... Ben, c'est quand les anticorps sont plus capables de faire la job. Quand on perd le contrôle sur une infection bactérienne, si on la laisse aller, elle va nous emporter. Donc, il faut intervenir. Mais simplement qu'on est sûr, d'un, que c'est une infection bactérienne, puis de deux quand c'est requis, tout simplement. Mais souvent, des fois, on a tendance à mettre des antibiotiques un peu tout le temps, mais je pense que le mindset est en train de changer là, graduellement, qu'à un moment donné, on peut laisser le temps au corps de se défendre. Puis si on voit que là, il y a des signes d'infection, et là, on va intervenir. Mais c'est un coup de main qu'on donne. Exactement. Ben, en fait, c'est quand le corps n'est pas capable de faire le ménage tout seul, ben, on donne une autre claque sur l'autre bord. Très intéressant. Autre chose, une petite dernière chose. Oui. Dans les yeux, souvent, les gens, l'été, corps étranger, on fait des rénaux, tombent des graines dans les yeux, tout ça. Puis des fois, les gens vont frotter, puis ils vont sentir un corps étranger. Ça peut avoir fait des graphings sur l'œil. Donc souvent, on va recommander d'aller voir l'optométriste ou le médecin, mais souvent, l'optométriste, c'est rapide aussi. Je n'avais parlé un peu dans d'autres chroniques, mais souvent, professionnel sous-utilisé. Mais tu sais, des fois, qui peut prescrire des onguents antibiotiques, parce que si on fait une graphing sur l'œil avec des corps étrangers, ça peut faire ça peut des fois mal virer puis faire des ulcères puis là, qui peuvent amener des complications. Donc, puis on a juste 2 yeux, fait qu'on essaye de les garder en forme. Donc, pas prendre ça si banal que ça, à moins que la graine, on ait été capable de l'enlever rapidement puis qu'on n'a plus de symptômes après. Mais tu sais, si on sent les symptômes, ça perdure puis ça fait plusieurs heures puis ça fait mal puis qu'on sent que ça frotte encore, on est mieux d'intervenir là, à ce moment-là pour éviter des complications. Et voilà. Ça complète. Merci beaucoup, Daniel. Ouais. Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Exact. OK, au plaisir. Bye-bye. Voilà, ça complète. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Alors, la nouvelle positive de ce vendredi 19 juillet, c'est samedi dernier en présence des élus locaux et du chef du pompier du service incendie de la ville de Montmagny, Pierre Boucher, qu'avait lieu l'inauguration officielle de la toute nouvelle caserne de pompiers de Cap-Saint-Ignace, située au 135 chemin Vincelotte. Composé d'une structure principale en bois, le bâtiment possède, entre autres, 4 portes de garage, 2 bureaux, une salle polyvalente pouvant également servir de salle de mesure d'urgence, une salle de décontamination, des habits de combat et un atelier. La nouvelle caserne dispose ainsi de plus d'espace et de commodités pour les employés. Le projet a par ailleurs été concrétisé avec l'aide du gouvernement du Québec, et ce, avec une somme de 1 274 195 $,
Le gouvernement du Québec est fier d'avoir contribué à la réalisation de ces travaux par l'entremise de son programme Réfection et construction des infrastructures municipales. La municipalité a complété le financement pour un investissement gouvernemental municipal totalisant plus de 1 960 000 $. Pour la mairesse de Cap-Saint-Hilaire, Jocelyne Caron, l'investissement était devenu nécessaire afin que le service incendie de Montmagny, avec qui la municipalité a une entente, soit davantage en mesure de répondre adéquatement en cas de sinistre. Ce bâtiment moderne et avant-gardiste offre désormais un lieu sécuritaire qui répond aux exigences en santé et sécurité, entre autres avec une salle de décontamination et des locaux fermés et ventilés pour les habits d'intervention. L'établissement servira aussi de centre de coordination des mesures d'urgence en cas de sinistre et de lieu d'enseignement, tant pour la formation des pompiers que pour d'autres cours qui seront proposés à la population, notamment en secourisme. C'est une belle nouvelle, une belle caserne de pompiers pour Cap-Saint-Ignace, un projet réalisé à tout près de 2 millions de $. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. À Lillet, l'été, les incontournables à ne pas manquer sont les activités du parc Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Yannick Lavoie et découvrez de nombreuses danses country avec Linda Sans Souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine Yannick Lavoie et son répertoire de chansons country dansant. Ce samedi 20 juillet, venez vous amuser et danser lors de notre spectacle en plein air avec Samuel Técarrier, suivi de Maude Brochu et son répertoire de musique blues. Toujours plein d'activités au parc du Havre du Souvenir de Lillet. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 15 juillet 2019, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Lionel Bonneau, fils de feu M. Antoine Bonneau et de feu Mme Léa Blais. Il demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud. Selon ses dernières volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Il a été confié à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Une dernière prière aura lieu dans l'intimité lors de l'inhumation au cimetière de Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital de Montmagny ainsi que le Dr Mario Godreau pour les bons soins prodigués. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV.
Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchées à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Baby, that's why check out all this. Ooh, baby. From Quebec City to Kalamazoo, the devil himself. She said, "Girl, we want, that's the way it is." Toujours avec mes lost boys, that night. I just wanna live it my way. I need peace. If I pass away, I live my life and pray every day not to fade away. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris tes commentaires tantôt concernant Paul Anka. Ben ouais, mais pour un jeune homme. Oui, mais je te le dis, je me répète, j'ai été élevé là-dedans, cette musique-là. Oui, même encore aujourd'hui, j'écoute de la musique comme ça à l'occasion. Je me dis, mais tu fais la vaisselle chez vous, tu mets ça comme fond de musique, là, ça travaille bien. Non, j'ai pas de misère. Il y a des gens qui pourraient dire que j'ai un gros côté quétaine, mais je l'assume totalement parce que je trouve que c'est de la belle musique. Mais c'est pas quétaine. Non, mais ça dépend pour mon âge, parce qu'à mon âge, c'était le heavy metal. Là, ouais. Ça veut pas dire que j'aime pas le heavy metal, j'aime ça aussi, mais cette musique-là, je l'écoute à l'occasion. Mais moi, je dirais toujours la même chose. Quand on parle de Fats Domino, Paul Anka, Tom Jones, on peut tous les nommer, là. Avec ce qu'il avait comme moyen pour faire de la musique, et regarde ce qu'il réussissait à faire. Puis dans le temps, ben, les disques étaient tellement populaires, c'était des ventes par coups de millions. Oui. Là, ben, tu sais que je sais pas si c'est vrai, mais les disques que Elvis a vendus, semblerait-il que ça ferait le tour de la Terre s'ils étaient collés. Mais je sais pas si c'est une vraie statistique, mais il y en a tellement vendus. Ouais. OK. Du côté des nouvelles, une nouvelle triste encore, une fois, une noyade. Là, c'est dans notre région, c'est à Saint-François de la Rivière-du-Sud. Mais c'est arrivé hier vers 15h30, les services d'urgence qui ont reçu un appel concernant une femme qui avait été retrouvée inanimée dans la piscine. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle s'est assommée, elle est tombée dans l'eau? Est-ce qu'elle a fait une crise cardiaque? On ne le sait pas, mais une chose est certaine, elle s'est noyée. Et les ambulanciers, quand ils sont arrivés, ils ont tenté des manœuvres de réanimation. En vain, la dame a été transportée à l'hôpital quand même et son décès a été malheureusement constaté. On connaît la dame maintenant, on l'a su ce matin. C'est Mme Anne-France Aymon, 66 ans, de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Au début, les policiers nous avaient dit que c'était une quinquagénaire, mais finalement, c'était une sexagénaire. Donc, nos sympathies à la famille, c'est sûrement une dure épreuve. Oui, puis il me semble que depuis quelque temps, les noyades, c'est toujours un peu surprenant. Les gens de cet âge-là, mais surtout que ça arrive à côté de chez nous, à côté de Montmagny, Saint-François, c'est à côté, c'est le village limitrophe. Même un enfant d'1 an cette semaine qui a été sauvé in extremis à Laval, là, 1 an, et pourtant les parents étaient là. Mais tu sais que j'avais hésité pour avoir une piscine à la maison. Je voulais pas, justement, parce que j'ai une fille qui avait 4 ans à l'époque, puis je voulais pas prendre de chance. Là, des fois, tu as juste le dos viré, puis tu te rends compte que... Et ça se passe tellement vite. Là. Oui, exactement. Alors, on est avec la famille dans cette épreuve. Un candidat conservateur demande de repousser les élections fédérales en raison d'une fête religieuse. On en a parlé hier. Oui, on en a parlé. Tu as demandé à M. Généreux ses commentaires. Ce qu'il en pensait. On voulait savoir, écoute, parce que l'idée, c'est que c'est un candidat conservateur, c'est de sa famille politique, qui veut qu'on retarde les élections d'une semaine en raison d'une fête religieuse juive orthodoxe qui va avoir lieu du 20 au 22 octobre, et les élections sont le 21 octobre. Et lui, le candidat en question, il a pour son dire que ça pourrait priver une dizaine de milliers de Juifs hassidiques de profiter pleinement de leur fête. Par contre, que tu vas sur le site d'Élections Canada, après une semaine, quand les bureaux d'élection sont organisés, tu peux aller voter à n'importe quel temps. Tu comprends? Ça veut dire que si demain matin, pendant une élection, José Soucy a besoin d'aller voter parce que la journée des élections, il ne peut pas, puis la journée des votes par anticipation, parce qu'il y en a aussi, ça dure sur 4 jours, ne peut pas y aller, n'importe quel temps, j'arrive au bureau, je signe un petit formulaire, puis je peux voter.
Mais il y a aussi le vote par anticipation qui donne, exactement. qui donne la chance. Mais là, ce que le bas blesse, c'est que Bernard Généreux a dit nous autres, pourvu que le monde vote, je pense que ça va être correct. Mais ça n'a pas passé sur le Facebook de CMA TV. Et en plus, le texte a une portée nationale parce que le chef du Bloc québécois l'a partagé sur sa page Facebook. Donc, ce matin, le texte concernant Bernard Généreux, 300 quelques partages et plus. Oui, mais pourquoi que... il me semble que personne n'en parle. C'est un article que tu as eu dans le Journal de Québec. Oui, que j'ai eu dans le journal. J'ai fait un retour... Qui annonçait la demande de ce conservateur. Et j'ai fait un retour au régional parce qu'on a un député conservateur à savoir ce qu'il en pensait. Puis, lui dit, il n'y a pas à juger s'il est pour ou contre. Mais s'il ne s'oppose pas, il est pour. Tu comprends-tu? S'il ne s'oppose pas au déménagement, au report de l'élection, ça veut dire que... Mais qu'est-ce qui arrive avec le chef à ce moment-là? Le chef parle pas? Écoute, je le sais pas et j'ai une théorie. Est-ce toujours qu'il y a un patron quelque part? Il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Soit que ça a été planifié ou ça ne l'est pas. J'explique. Ça a été planifié, c'est que peut-être que dans l'organisation, dans la stratégie du Parti conservateur, on s'est dit, on va faire une telle demande, sachant très bien qu'elle va être refusée, mais en même temps, on va s'allier la communauté juive du Canada. Parce que tu sais que les politiques du Parti conservateur concernant la politique internationale, notamment pour ce qui concerne l'État d'Israël et le conflit avec la Palestine, sont pro-Israël. Donc peut-être que c'est une façon d'aller chercher le vote de cette communauté-là. Mais en même temps, au Québec, avec la loi 21, la loi sur la laïcité, qui est une loi provinciale quand même, on sait que 80% de la population sont pour ça. C'est pas des accommodements religieux, en réalité, c'est des accommodements laïques. On veut que l'État soit laïque. Et là, on arrive, on veut repousser une fête en raison d'une fête religieuse. Pas une fête, une élection en raison d'une fête religieuse. Ça passe pas au Québec. Et le fait que Bernard Généreux ne se soit pas prononcé contre cette décision de son collègue fait en sorte qu'il perd énormément de plumes aujourd'hui. Il ne s'est pas présent... Il l'a pas fait pour non plus. Oui, mais il l'a pas fait pour, mais... Il ne s'est pas prononcé pour. Il ne s'est pas prononcé pour, mais il ne s'est pas prononcé contre. Exactement. OK. À suivre. Oui, à suivre. Parce que tu es le premier, je pense, qui prend cette nouvelle-là. Il y a d'autres, il y a une dizaine de députés conservateurs au Québec. Effectivement. Donc, j'ai été le premier qui l'a ramené au régional et finalement, ça a une portée nationale du Québec. Y a-t-il de potentiels candidats néo-démocrates dans le comté? Tu sais que des élections s'en viennent pour le 21 octobre. Si encore là, elles ne sont pas repoussées. Et on voulait savoir du côté du NPD, est-ce qu'ils ont des candidats potentiels? On m'a dit que oui, parce que j'ai appelé au bureau pour la section Québec. J'ai des doutes. D'après moi, 10 % dans les intentions de vote pour le NPD au Québec, là, ça ne doit pas courir et frapper au port du parti pour se présenter. On sait qu'il y avait eu un engouement lorsque Jack Layton était là. Oui, absolument. Mais en même temps, j'ai l'impression que si ça continue comme ça, là, c'est une impression qu'ils vont mettre un candidat, ce qu'on appelle communément un poteau, qui n'est même pas du coin, ou dans le fond, un BTO, ce qu'on pour appelle couvrir le comté. Un bouche-trou officiel. Là. D'après moi, ils n'ont pas... Pas sûr qu'il va être content de t'entendre. Non, mais écoute, oui, on a des candidats, là, il y en a qui ont fait des démarches, mais tant que les démarches sont pas finalisées, puis là, c'est pas à nous autres de sortir. Si la personne veut sortir, elle a juste à sortir, mais j'ai senti qu'on patinait. Peut-être que je me trompe, mais ça m'étonnerait. OK. Ben voilà, ça complète cette semaine pour notre émission Bonjour Côte-du-Sud. Merci, José, aux nouvelles. Merci à Jean Carbonneau qui prend quelques jours de vacances, le chanceux. Et c'est Étienne Vézina qui est là. Nous autres aussi, on est chanceux. Il part en vacances. C'est ça, nous autres aussi, on va s'en poser. Merci à Étienne Vézina qui le remplace ce matin pour se faire les dents. Absolument, oui. Parce que c'est pas simple non, c'est pas simple. D'opérer cette émission-là. Pas simple, je parle de la régie, là, parce que c'est des équipements, c'est très technique. Oh, absolument. Même à un moment donné, on va s'organiser peut-être pour montrer ça à la population, comment ça fonctionne ici. Pour l'instant, ça complète notre émission. On vous invite à être des nôtres lundi pour une autre émission. Je serai là. Bonne fin de semaine et à lundi. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Du 25 au 28 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Dès jeudi, c'est le traditionnel bingo à 19h30. 3 000 $ en prix. Vendredi, derby de démolition de gladiateurs dès 16h30. Partie nocturne avec le groupe Eureka Islamite. Samedi, tournoi de balle, gala de lutte, feu d'artifice et en musique, Beauty in the Beat et le duo Distraction. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, soirée de clôture avec Road Trip Country Band. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 25 au 28 juillet ou festivalsaintlucie.com. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.